fait, mais bon, c'est comme ça. Je pense que tu es quand même un heureux ce soir. Ouais, ça l'a pas fait. Bon, la mécanique et la vitesse de Stéphane étaient là aussi. Donc, j'ai eu plus de chance au bon moment donc pour le championnat. Donc, c'était le principal quand même. Aujourd'hui, on est venu pour s'amuser. On s'est bien amusé. On s'est bien battu avec Jordi, avec Manu aussi au début, avec Stéphane. Et voilà, c'était parfait. Que du bonheur. Bah ouais, quand même. Donc, une belle organisation, donc des belles spéciales. Celle de 25 km, elle n'en finissait pas. Donc c'était, voilà. On est là. Alors, on t'a découvert, ça s'est bien passé, vous n'allez pas divorcer ce soir? Non, j'ai le droit de rentrer, je crois. Pas de pointage en retard, elle a été parfaite en tant que copilote. Les notes étaient annoncées dans le bon timing, donc parfait. À renouveler. Ah oui, il me l'a déjà dit, il me l'a déjà dit. Comment as-tu apprécié cette épreuve et comment ça s'est passé pour toi, les sensations là, de découvrir ce championnat? Ben, ça s'est très bien passé et ça m'a appris beaucoup parce qu'on a pris des notes, on a fait la reconnaissance dans une quad, peinture de haut en bas au bout. Ça m'a fait penser à mes temps d'enduro quand on a fait ça. Après, j'ai appris les notes, mais je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'il m'a annoncé. Donc tu as pris les tiennes? Je ne pouvais pas faire les miennes. Alors, et ça, ce qui était quand même une bonne sensation, peu à peu, on s'est pris confiance, calé, ça attaquait de plus en plus, c'est une bonne chose quand même. Et à la fin, oui, on a eu, malheureusement, on a eu le problème et on pourrait doubler. Mais à la fin, on a beaucoup apprécié les spéciales. Cet moment d'attaque où on ne gère plus rien, on y va et On se lâche. ça, ouais, c'était bien. Oh, c'est merveilleux. J'adore. Merci à vous. Alors, pour la petite histoire, hein, 4e au Dakar en moto. Hein. En voiture? Ah ouais? Ouais, oui, bah, j'ai fait 6 en moto. Ouais, 6 en moto. Voilà, j'ai inversé. C'est ça, et je faisais 3 en voiture et 1 en camion. Et là, ouais. En tant que pilote, je n'ai jamais copiloté, je n'ai jamais rêvé que je dois faire ça. Alors, et là, non, c'est vrai, le meilleur résultat, c'était une 5e place en voiture en général. On croirait que c'était une toute première et puis il y a plein d'étoiles dans vos yeux. Ouais, peut-être, mais je ne sais pas si je peux le dire, mais je suis malade dans la voiture. D'accord. Ah, elle est trop bonne. Ah, c'est l'histoire. Prête à recommencer, néanmoins? Oui, s'il veut, mais je préfère quand même de retourner ici et rouler moi-même. Ah, voilà, le bon enfant. Vous pouvez l'entendre. Je préfère revenir, mais moi au volant. Oui, bah, c'est normal, hein. Mais bon, elle a encore quelques petits engagements en tant que pilote. Hein. Elle a fait une course ou deux avec une voiture 100% électrique. Et on a partagé aussi le volant, on a fait une course d'endurance de 6 heures avec le petit buggy Yamaha, où là, on était les deux comme pilotes, donc ça c'était plutôt sympa. Et on a fait aussi des courses sur glace, où Andrea a piloté. Donc, ouais, c'est pas son vrai métier de faire copilote, mais au moins on passe un bon moment ensemble et on partage quelque chose. Alors, en ce qui te concerne, tu m'as dit, il y avait un créneau, il y avait un petit moment que je voulais éventuellement venir de ce championnat de France, ça s'est bien présenté. Évidemment, la victoire au bout, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a un peu, comme disait Andrea, au début c'était un peu dur. On a à peine le temps de se mettre dans le rythme parce que nous, quand on fait des spéciales au Dakar, les plus petites, c'est 3 heures de pilotage intense jusqu'à 6 heures et c'est un chrono de 6 heures. Là, c'est même celle de 25 qui, pour le championnat de France tout-terrain, est très longue et on était à peine chaud. Donc, c'est ça, c'est vraiment du sprint par rapport à ce que nous on fait. Et bon, on a essayé de s'adapter au mieux, mais en tout cas, ce qui nous a aidé en fait à gagner, tout simplement, c'est la fiabilité du Yamaha. Parce qu'on s'est aperçu que Polaris a un petit peu de problème, Can-Am a un petit peu de problème. Et nous, avec le Yamaha, on s'en est quand même sorti sans un seul problème technique, juste se concentrer sur notre pilotage et faire notre travail le mieux possible. La mécanique a tenu, donc voilà, c'est pour ça qu'on gagne. Bravo, il représente bien sa marque, hein. Vous voulez l'applaudir, hein.
C'est la vérité, en définitive, il n'y a eu aucun ennui. Bon, peut-être que les moyens au niveau de l'assistance étaient peut-être pas tout à fait les mêmes par rapport aux amateurs. Non, c'est vrai qu'on a quand même une aide de Yamaha. En plus, on était là pour essayer de tester des nouvelles pièces et une nouvelle évolution. Donc, bon, on en a profité, mais c'est vrai qu'on a un support Yamaha France. Et néanmoins, c'est pour la nouvelle Yamaha de 2018. Oui, ça va être une option qui va être possible d'acheter, effectivement. C'est un turbo, en fait, tout simplement. La concurrence, juste pour résumer, Can-Am, Polaris utilisent des moteurs avec un turbo, et Yamaha, on était un petit peu en retard, on n'avait pas de turbo. Et là, on est en train de l'adapter, et ça passe plutôt pas mal. Vous pouvez nous applaudir. Vous prenez place et on refait les applaudissements.